L'autre jour, en scrollant sur Instagram, je voyais tous les entrepreneurs de voyage gagner des milliers d'euros avec leur tout petit iPad. Du coup, moi je me suis senti tout nul devant mon bureau avec mes deux énormes moniteurs externes, avec mon PC et mon matos à plus de 3000 euros. Moi aussi, je voulais devenir comme eux, goûter à la liberté du voyage et poster mes vidéos sur Instagram. Du coup, je me suis encore une fois fait avoir par un phénomène de mode et j'ai voulu devenir à mon tour digital nomade. Parce qu'apparemment, être digital c'est nul, être nomade c'est nul, mais les deux ensemble c'est quelque chose de fantastique. Du coup, j'ai complètement disjoncté et 3000 euros d'achat compulsif plus tard, me voilà avec tout mon setup de digital nomade, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et ça tombe bien puisque demain je pars à Varsovie, ce sera mon premier voyage en tant que digital nomade, donc on va faire mon sac ensemble et pendant que je mets les affaires dans mon sac, je vous les présenterai une par une, pourquoi je les ai choisis et quels comparatifs j'ai pu faire. Petite précision tout de même avant de commencer la vidéo, vous n'apprendrez absolument rien dans cette dernière, c'est une pure folie capitaliste à but de divertissement. Cette précision mise de côté, je vais commencer par vous présenter ce qui va contenir tous les objets que je vais vous présenter par la suite, à savoir mon sac. Le sac en question, c'est le AER Travel Pack 2. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est extrêmement durable et bien construit. Bon, évidemment, il coûte relativement cher, aux alentours des 230 $, mais il a une contenance de 33 litres, ce qui me permet de pouvoir mettre toutes mes affaires à l'intérieur pour pouvoir voyager à plein temps avec uniquement le contenu du sac. De plus, je peux le garder avec moi quand je vais dans des avions, du coup, ça m'évite d'avoir un bagage à enregistrer à l'aéroport. Et puis, il est assez sobre, je peux aller dans une réunion business avec et je peux aussi faire une randonnée éventuellement si un jour j'en ai envie. Donc, je vais rapidement vous le présenter. On a donc une poche principale juste ici, qui a quand même une plutôt grande contenance. Il y a également des poches juste ici où on peut mettre par exemple les affaires sales ou des choses comme ça. On a une poche en dessous qui s'accède par le dessous du sac qui est pour mettre les chaussures en fait de rechange. Sinon on a une poche avant juste ici avec plein de petites structures etc. On a la poche devant pour mettre des vieux masques pourris apparemment. Et on a une poche juste ici derrière pour mettre l'ordinateur. Donc ça c'est mon sac de voyage, en gros dès que je vais d'un point A à un point B, dans les transports etc. je prends ça. Mais quand je vais par exemple juste dans un café ou juste pour faire une visite en ville une journée, je prends un plus petit sac que je vais vous montrer tout de suite. Lui pour le coup, rien de très spécial, c'est simplement un Quechua de base, je pense à 3 € chez Decathlon. Je pense que la plupart d'entre nous en ont un d'ailleurs. Et ça fait très bien l'affaire, du coup je le mets au fond de ce sac, c'est le premier élément qui va pénétrer dans le sac de Digital Nomad. Poursuivons avec les vêtements que j'emmène, à savoir que là je vous dis les vêtements que j'emmène pour partir à plein temps dans n'importe quel pays, j'emmènerai toujours plus ou moins le même set de vêtements pour pouvoir voyager de pays en pays, chaud ou froid, sans devoir forcément repasser par ma maison pour reprendre d'autres affaires. Voilà les habits que je prends avec moi pour voyager à plein temps, on va commencer par les hauts. En ce qui concerne les hauts, j'ai choisi les t-shirts de la marque Unbound Merino. C'est donc en laine mérinos. La laine mérinos, c'est quoi? C'est une laine qui vient de ces moutons-là et elle a plusieurs particularités. En particulier, ses fibres sont super fines, ce qui fait que c'est extrêmement doux et ça gratte pas comme la laine classique. En plus, c'est naturel. C'est aussi antibactérien, ce qui fait que les odeurs en fait se développent pas à l'intérieur. On a simplement à le laisser aérer pendant la nuit et objectivement, on peut le garder 2 semaines sur soi avant que ça commence un petit peu à sentir. Ça sèche aussi super rapidement, c'est très compact pour la chaleur que ça délivre et ça régule très bien la température. C'est vraiment, je pense, de ce que j'ai pu tester, en tout cas des t-shirts que j'ai pu mettre par le passé, le meilleur matériau pour le digital nomade. La seule chose, c'est que ça coûte très cher quand même. Par exemple, ce t-shirt manche longue là, il a dû me coûter avec les frais de douane, les TVA, etc. qu'on paye après l'avoir commandé, quelque chose comme 100 €. Bref, donc j'ai un premier t-shirt manche longue juste ici et en temps normal j'ai 2 t-shirts manches courtes en plus pour aller avec le t-shirt manche longue, ce qui me fait 3 t-shirts au total. Sauf que cette fois-ci je vais à Varsovie en Pologne et il fait froid puisqu'on est en octobre, donc j'ai 2 t-shirts manches longues. J'ai cette chose là qui est en fait un Marcel débardeur pareil en laine mérinos de la marque Icebreaker et ce petit débardeur là je le mets en dessous de tous mes habits, comme ça me permet déjà de moins salir mon t-shirt, donc de le garder encore plus longtemps et puis ça me tient aussi plus chaud. Ensuite au niveau de tout ce qui est caleçon chaussettes, j'ai 3 paires de chaussettes en laine mérinos, elles sont assez épaisses et très chaudes, de la même marque. 3 caleçons. Ensuite au niveau des bas, je vais avoir donc un premier pantalon de la marque Outlier qui est une super marque. C'est le pantalon le plus agréable que j'ai jamais porté. Donc ce pantalon là il est top. J'ai un pantalon léger de la marque Patagonia. Ça je le mets surtout en randonnée pour être tout à fait honnête. Mais du coup quand je suis à l'intérieur n'importe où, ça se compresse, ça pèse absolument rien et c'est toujours agréable d'avoir un truc comme ça à mettre quand on est à l'intérieur. Et ensuite en été, j'ai donc un petit short de la marque Patagonia. Quand je fais des randonnées, je mets ça toute la journée. Ce qui est bien, c'est aussi qu'il y a un liner. Du coup, en randonnée, il n'y a pas besoin de prendre de sous-vêtements. Et également un short beaucoup plus classique de la marque Uniqlo. Voilà. Ceux-là, pas pour ce trip, mais en général, je les prends avec moi.
Et ensuite au niveau habits, pour finir avec ce qui est un tout petit peu genre chaleur, se couvrir et avoir chaud, et ben je vais utiliser un système de couches, c'est-à-dire que je vais commencer par ce petit gilet juste ici. Pour le Digital Nomad, c'est vraiment le meilleur gilet. Il a un rapport poids-encombrement et chaleur qu'il dispense qui est juste énorme. C'est entièrement en laine mérinos aussi. Et vous voyez là, il est relativement lourd, on sent vraiment qu'il est compact et qu'il a beaucoup de chaleur. Donc bref, ce premier truc là pour commencer. Ensuite j'ai une petite doudoune Uniqlo qui est largement compressible et que je peux mettre en tout petit en boule. Et pour finir, le kawaii de la marque Pentagonia, relativement cher mais super bien construit, je suis sûr qu'il va me durer assez longtemps. Ok, donc maintenant la question est comment est-ce que je mets tout ça dans mon sac? Est-ce que ça rentre même? Oui, et vous allez voir que ça rentre même largement puisque j'utilise ceci qui est une pochette de compression. C'est-à-dire qu'en fait, je peux mettre mes vêtements à l'infini là, et ensuite je fermerai le petit zip, ce qui me permettra que ça prenne une taille relativement modérée dans mon sac. Ça représente à peu près un tiers de la contenance totale pour mettre d'autres trucs par-dessus. Donc bah c'est parti, rangeons tout. Et voilà, vous voyez que ça rentre largement dans cette petite pochette là. J'ai même de la place qui reste. Je vais mettre ça tout de suite dans mon sac, dans la poche principale. Parfait, et du coup maintenant je vais pouvoir mettre ma doudoune juste ici, mon kawaii et mon gilet. Probablement que demain je les aurai sur moi, donc j'aurai pas besoin de les mettre dans le sac. Ok, alors on passe à tout ce qui est trousse de toilette. J'ai pas grand chose pour une énorme trousse, c'est clairement inutile, je pourrais juste prendre un sac plastique, mais bon, j'ai ça pour l'instant donc c'est très bien. D'ailleurs, c'est très bien construit cette trousse de toilette, si vous avez beaucoup de choses à mettre, je vous la recommande. C'est la trousse de toilette de la marque AER comme mon sac. Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai donc un max pour les yeux, brosse à dents dentifrice, déodorant, bouchon d'oreille, shampoing solide et c'est tout. Ça prend vraiment aucune place à l'intérieur. Et maintenant pour tout ce qui est travaillé / électronique, et bien ce que j'emporte c'est donc d'abord mon Kindle pour m'instruire et lire, c'est super important. J'ai mon MacBook Air 13 pouces juste ici que je prends avec moi également. J'ai de quoi charger donc mon Mac et mon iPhone juste ici. Un adaptateur pour mon Mac au cas où j'ai besoin de brancher des trucs. Une souris, passeport, porte-monnaie, AirPods juste ici. Un crayon et un carnet pour prendre des notes manuscrites ou avoir des idées si j'en ai. Et ensuite pour tout ce qui est pour filmer, eh bien je vais utiliser mon iPhone qui est juste ici. J'envisage peut-être d'acheter une Sony ZV-1 qui serait peut-être pour moi la meilleure caméra pour faire du vlog ou même des vidéos facecam en voyage. Pour l'instant je me contente de mon iPhone, ça marche très bien. J'ai également un petit trépied juste ici. Et pour tout ce qui est son, eh bien je prends le même matériel que j'ai là aujourd'hui, à savoir eh bien un Zoom H1 que vous pouvez voir juste ici. C'est un petit enregistreur, ça me permet de faire des interviews et de parler comme ça éventuellement si à un moment j'ai besoin d'en faire une à l'étranger. J'aimerais beaucoup investir dans les Rode Wireless Go 2 ou quelque chose comme ça, les petits micros cravates. Il y a 2 émetteurs et un récepteur, donc le récepteur je le branche à mon iPhone, je le pose sur pied et ensuite je peux sans fil clipser ça à moi et mon invité pour qu'on fasse des interviews ou des choses comme ça. Ce serait clairement le must pour ce genre de situation. Et donc je prends ce petit enregistreur avec juste ici le Rode SmartClav Plus qui est connecté juste là. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à tout mettre dans le sac. Et il reste plus que mon Mac que je vais mettre juste là dans la pochette de derrière et c'est paquet. Tout le matériel dont j'ai besoin pour vivre à plein temps en tant que Digital Nomad pèse donc 6,2 kg. J'en suis très content de ce petit sac. J'espère qu'il m'accompagnera dans de nombreuses aventures. J'ai beaucoup de voyages prévus et beaucoup de vidéos que j'ai envie de faire à propos de ces voyages. Que ce soit au niveau des rencontres que je fais là-bas, j'aimerais partager tout ça avec vous sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère en tout cas vous avoir au moins un tout petit peu diverti, à défaut de vous avoir informé. Et si vous êtes vous aussi des Digital Nomades et que vous voulez qu'on fasse un voyage ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse c'est contact@elliotmeunier.com. On peut en discuter, je suis toujours partant pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez enchaîner par ma première micro-aventure en tiny house, vous pouvez aller voir ça juste ici. Et si vous voulez voir un petit peu pourquoi est-ce que je lis un livre par an, eh bien il y a cette vidéo là qui est excellente, juste là, mais vraiment, celle-ci elle est très bonne. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.